Monsieur le coordonnateur national du Renaïe, Monsieur le conseiller senior du Renaïe, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Madame la coordonnatrice du projet, distingués invités en vos rangs, titres, grades respectifs, chers bénéficiaires, chers membres du Renaïe, chers jeunes leaders d'autres organisations de la société civile, valeureux membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à cette cérémonie de lancement du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Un projet porté par le regroupement national des étudiants haïtiens avec le support de l'ONU Femmes à travers le Fonds pour la consolidation de la paix, IBF. À travers la communication visuelle, un tel projet viserait soit à renforcer la capacité des femmes, notamment, à documenter les réalités, mais surtout à la construction d'une culture de paix en Haïti. J'aurai le plaisir de modérer cette activité tout au long de la journée. Et pour débuter officiellement, nous allons observer un moment solennel pour ensemble saluer notre bicolore. Je vous invite à vous mettre debout et Abigail, samedi, va entonner un couplet de la Dessalinienne. Le pays pour nous, ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls, maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant ouvrir notre cérémonie avec une allocution qui nous permettra de comprendre la vision dégagée derrière cette activité, derrière ce projet, la pertinence de ce projet, les ambitions qui placent les femmes au cœur des initiatives de culture de paix en Haïti. Et sur ce, j'ai l'honneur d'introduire la coordonnatrice du projet, Madame Armanda Darius Saint-Félix, dans ses propos. Je vous invite de l'accueillir. Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le coordonnateur national du Renaïe, chers conseillers seniors du Renaïe, distingués partenaires du Fonds pour la consolidation de la paix, Madame la maîtresse de cérémonie, chers professionnels de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants, et vous surtout, les 30 femmes qui, à partir d'aujourd'hui, deviennent les visages et les voix de ce projet. Il y a chez nous une phrase que nos mères et nos grands-mères ont portée comme un flambeau. Femme, c'est potomita. La femme est le pilier central de la maison, de la communauté, de la nation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour répéter ce proverbe. Nous sommes réunis pour lui donner des outils, une caméra, une formation, une tribune. Nous sommes réunis pour transformer une vérité que l'on récite en une force que l'on organise. Le projet que nous lançons ce matin s'intitule « Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle ». Il est porté par le Renaïe, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix,
et accompagnés par ONU Femmes dans le cadre du programme GPI 2.0 Femmes pour la paix. En 3 mois, nous allons former, outiller et mobiliser 30 participants. 20 femmes, adultes et 10 jeunes femmes venant de Delmar, Pétionville et Port-au-Prince. Concrètement, ces 30 femmes apprendront la photographie et le graphic design. Elles participeront à 4 journées d'ateliers sur la résolution 1325, le leadership communautaire, la gestion du stress et des conflits, le système électoral et la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles ne se contenteront pas d'apprendre, elles produiront des images, des supports, des campagnes. Car une femme qui sait documenter sa réalité est une femme que l'on ne peut plus réduire au silence. Permettez-moi maintenant quelques chiffres, car les chiffres, eux, ne mentent pas. Il y a 25 ans, en l'an 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la résolution 1325, reconnaissant enfin que la paix se construit mal quand la moitié de l'humanité en est exclue. Et les faits lui ont donné raison. Lorsque les femmes participent au processus de paix, la probabilité qu'un accord tienne au moins 15 ans augmente de 35%. 35% dit de paix en plus, simplement parce que des femmes étaient à la table. Notre propre constitution reconnaît ce principe. Elle fixe un quota d'au moins 30% de femmes à tous les niveaux de la vie nationale. 30%, mes sœurs, c'est un plancher, pas un plafond. Nous sommes plus de la moitié de la population de ce pays, mais nous restons une minorité là où se décident les budgets, les lois et l'avenir de nos enfants. Ce déséquilibre n'est pas une fatalité, c'est un chantier. Et ce projet est l'un de nos outils pour le combler. Au Renaillé, nous ne parlons pas du leadership féminin, nous l'exerçons. Ce projet est piloté par 2 cellules de notre organisation, dont la cellule des droits humains où la question du genre est au centre, et permettez à la responsable des finances que je suis de le dire clairement, confier à une femme la coordination et la gestion financière d'un projet appuyé par les Nations Unies, ce n'est pas un symbole, c'est une décision, une confiance et une preuve. Alors, à vous, les 30 femmes de ce projet, et à toutes celles qui nous écoutent, je veux dire ceci. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Apprenez à la prendre. Ne demandez pas la permission d'exister dans l'espace public. Occupez-le avec compétence, avec dignité, avec une caméra à la main s'il le faut. Ce que vous apprendrez ici, transmettez-le. Une femme formée qui en forme 2 autres et le pays change. C'est cela la pérennité, c'est cela notre ambition. Je ne saurais terminer sans dire merci. Merci au Fonds pour la consolidation de la paix et à ONU Femmes en Haïti qui ont cru en une organisation de jeunes et en un projet porté par des femmes. Merci à notre coordonnateur et fondateur, Lionel Saint-Félix, et à toute la coordination nationale du Renaillé. Merci à l'équipe du projet, aux facilitateurs, aux partenaires et à chaque membre qui, dans l'ombre, a rendu ce matin possible. Mesdames et messieurs, la paix ne se décrète pas d'en haut. Elle se construit d'en bas, image après image, femme après femme. Aujourd'hui, 30 femmes prennent leur place. Demain, elles en inspireront 300. Que ce lancement soit le premier déclic, au sens propre comme au figuré. Vive les femmes d'Haïti, vive le Renaillé, vive la paix. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir à nouveau Madame Armanda Darius
pour cette mise en contexte qui met en lumière la place essentielle des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la transformation positive de notre communauté en Haïti. Cette présentation nous rappelle que les femmes ne sont pas simplement appelées à être des bénéficiaires de ce projet, mais seront des actrices incontournables capables de porter le changement par la communication visuelle. Le regroupement national des étudiants haïtiens, le RENAIE, est une structure organisée à plusieurs niveaux. Au-delà de la coordination qui a la charge de gérer administrativement le RENAIE dispose d'un conseil d'honneur qui observe, accompagne et contribue au développement du RENAIE. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce projet, l'accompagnement des conseillers constitue un apport important pour renforcer la vision, soutenir les initiatives. Ainsi, le RENAIE ne saurait ne pas laisser la place à l'un des conseillers seniors pour prendre la parole, faire passer la vision du RENAIE à travers les conseillers seniors. Ainsi, j'ai l'honneur d'appeler au lutrin Maître Caleb Brutus, qui viendra nous livrer ses propos de circonstances dans le cadre de ce lancement. Mesdames, Messieurs, de chauds applaudissements pour accueillir le conseiller senior. Tout en me renfermant dans le protocole tel que dressé par les prédécesseurs, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectives, chers participantes, chers participants, mesdames, messieurs, c'est avec un immense honneur que je prends la parole ce matin au nom des conseillers seniors, en dépit du fait que je ne sois pas digne de cet honneur. Je tiens à remercier de m'avoir laissé la tâche de prendre la parole à l'occasion du lancement de ce projet dit autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Je tiens à féliciter le réseau RENAIE et les différents partenaires qui ont rendu possible cette activité, dans la mesure où il y a lieu de dire que dans une Haïti confrontée à des défis de toutes sortes, choisir d'investir dans les femmes, dans la jeunesse et dans la culture de la paix est un acte de responsabilité réalisé dans une perspective d'une société plus juste. L'histoire de l'humanité nous enseigne cette vérité infragable. Aucune société ne peut prétendre au développement durable lorsqu'elle laisse de côté la moitié de son potentiel humain. Car les femmes ne sont pas seulement les bénéficiaires des politiques publiques, elles en sont également les véritables architectes. Elles sont professionnelles, elles portent les familles, soutiennent les communautés, contribuent chaque jour à maintenir vivante l'espérance collective, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Pourtant, malgré leurs contributions essentielles, elles continuent de faire face à de nombreuses inégalités. Violences fondées sur le genre, exclusion économique, sous-représentation dans les espaces de décision et difficultés d'accès aux ressources productives. Cette réalité nous interpelle tous et toutes. L'autonomisation des femmes ne relève pas d'une faveur accordée à une catégorie sociale. Elle constitue une exigence démocratique, un impératif de justice et une condition essentielle au développement durable, comme l'a signé fait remarquer lors de la 59e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et je cite, « Il n'existe aucun outil de développement plus efficace que l'autonomisation. » Fin de citation. Cette affirmation conserve aujourd'hui toute son actualité.
Le projet que nous lançons aujourd'hui présente une originalité remarquable. Il mise sur la communication visuelle comme un instrument d'émancipation. À première vue, la photographie ou l'image peuvent sembler n'être que des moyens d'expression artistique. Cependant, en réalité, elles constituent de puissants leviers de transformation sociale. Une image peut dénoncer une injustice. Une photographie peut révéler une réalité ignorée. Une campagne numérique peut mobiliser des milliers de citoyens. Un reportage visuel peut sensibiliser toute une nation. À une époque où les réseaux sociaux façonnent l'opinion publique, où l'information circule instantanément et où l'image influence les comportements, apprendre aux femmes à maîtriser les outils de communication visuelle revient à leur donner les moyens de raconter elles-mêmes leur histoire, de défendre leurs droits, de valoriser leurs initiatives et de participer pleinement au débat public. Fort de tout cela, il y a lieu de dire que cette initiative s'inscrit pleinement, et la coordonnatrice de projet l'a bien remarqué, que l'initiative se situe dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reconnaît que les femmes ne doivent pas être considérées uniquement comme des victimes des conflits, mais comme des actrices essentielles de la prévention des crises, de la reconstruction et de la consolidation de la paix. Cette résolution rappelle une évidence trop souvent oubliée: une paix durable ne peut être construite sans la participation pleine, égale et effective des femmes. Le thème de cette journée met également en lumière le rôle irremplaçable de la jeunesse. Notre pays traverse beaucoup de jeunes doutes de l'avenir. Pourtant, c'est précisément dans les périodes les plus difficiles que se révèlent les plus grands leaders. Former des jeunes femmes capables de produire des contenus responsables, de raconter les réalités de leur communauté et de promouvoir les valeurs de paix, c'est investir dans une génération capable de transformer durablement notre société. Mesdames, Messieurs, le RENAE a toujours porté une vision claire, celle d'une jeunesse engagée et pleinement consciente de leur rôle dans la reconstruction du pays. À travers ces initiatives, le réseau œuvre pour le développement du leadership étudiant, la promotion de la citoyenneté active, la participation des jeunes aux politiques publiques et à la consolidation de la paix. En tant que conseillers seniors, nous avons la responsabilité d'accompagner cette jeunesse, de partager notre expérience, d'encourager l'innovation et de créer des passerelles entre les générations. Au nom des conseillers seniors, je réaffirme notre engagement total à accompagner cette initiative. Ensemble, faisons en sorte que les images deviennent des messages d'espérance, que les voix des femmes deviennent les voix de la paix, et que notre engagement collectif ouvre la voie à une Haïti où chaque femme pourra exercer pleinement ses talents, réaliser ses aspirations et contribuer à part égale au destin de la nation. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom des conseillers seniors et aux récipiendaires. Je vous souhaite une bonne participation à cette information
et que cette formation soit effectivement au service de la consolidation de la paix en Haïti. Je vous remercie. Merci au conseiller senior, Maître Caleb Brutus, pour nous avoir rappelé que les voix des femmes comptent et chaque voix de femme est une porte d'entrée vers la consolidation de la paix en Haïti. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis dans cet espace aujourd'hui, c'est également grâce à la bienveillance et à l'accueil généreux du volontariat pour le développement d'Haïti, le VDH, qui a accepté généreusement de nous accueillir dans ses locaux et accueillir également le lancement officiel de ce projet. Le VDH se distingue depuis plusieurs dizaines d'années par son engagement aux côtés des organisations de la société civile et des initiatives qui contribuent au développement, au renforcement des capacités et à l'accompagnement des acteurs engagés dans la transformation de notre société. Aujourd'hui, le Renaillé auprès du VDH continue justement ce travail noble autour d'une cause essentielle, l'autonomisation des femmes et leur contribution dans la construction de la paix. Pour nous adresser quelques mots au nom du VDH, j'ai le plaisir d'inviter au lutrin Madame Stevencia Sandy Sirius. Mesdames, Messieurs, Madame Sirius, sur vos applaudissements. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers jeunes, chères femmes, c'est avec une profonde gratitude que le volontariat pour le développement d'Haïti prend la parole aujourd'hui pour saluer cette belle initiative du Regroupement national des étudiants haïtiens, RENAE, avec l'appui de ses partenaires. Le projet d'autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle paraît un projet porteur d'espoir et de transformation pour notre société. Depuis déjà 37 ans, le VDH s'engage aux côtés des communautés haïtiennes à travers nos maisons de jeunes et nos actions qui visent le renforcement de capacités des jeunes et des femmes à travers les organisations de la société civile. Nous avons toujours cru que le développement durable passe par la participation des jeunes et des femmes, par leur capacité de prendre la parole, à créer, à s'organiser et à bâtir des solutions durables. À travers nos actions, nous avons vu combien l'énergie des jeunes et la résilience des femmes sont des piliers pour la paix et la cohésion sociale. Ce projet qui met en avant la communication visuelle, le leadership communautaire et la lutte contre les violences basées sur le genre rejoint parfaitement notre vision, celle d'un Haïti où chaque citoyen et chaque citoyenne est un acteur du changement. Nous voulons réaffirmer ici notre intérêt et notre engagement à accompagner de telles initiatives et mettre nos forces en commun, partager nos savoirs et bâtir ensemble un avenir plus juste et plus solidaire et le développement d'une culture de paix. En tant qu'organisation, nous sommes fiers de contribuer à ce mouvement qui place les femmes au cœur de la paix et du développement. Nous croyons que ce projet sera une graine semée dans le terreau fertile de la jeunesse haïtienne et qu'il portera des fruits durables pour notre pays. Nous saluons aussi le RENAE, l'ONU Femmes et tous leurs partenaires impliqués et nous réaffirmons que le volontariat pour le développement d'Haïti restera toujours aux côtés des initiatives qui valorisent la dignité, la créativité, la force des femmes et des jeunes. Je vous dis bienvenue au volontariat pour le développement d'Haïti et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci, Madame Sirius. Merci encore pour cet accueil chaleureux dans cet espace. Merci pour tout l'accompagnement du VDH auprès des organisations de la société civile. Nous parlons de projets pour les femmes qui sont bien sûr les bénéficiaires. Nous avons également au Renaillé cette habitude de travailler avec des organisations de femmes. Parce que nous nous rendons compte que la transformation que nous voulons d'Haïti doit passer également par les femmes et pour les femmes aux côtés des hommes. Et justement, connaissant les problèmes que nous rencontrons tous les jours pour les femmes en Haïti, nous avons cette habitude de travailler avec la SOFA, pour ne citer que celle-là.
On ne saurait passer cette activité aujourd'hui sans laisser le lutrin à une de ces organisations pour nous proposer quelques mots. Et sur ce, j'ai l'honneur d'appeler au lutrin Madame Stéphanie Siméon dans 2 mots pour la SOFA. Mesdames et messieurs, je vous prie de l'applaudir pendant qu'elle s'amène au lutrin virtuel. Madame Siméon, le lutrin est à vous. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, surtout Renae, chers participants, et permettez-moi au nom de la SOFA de vous remercier pour cette invitation et surtout pour cette belle initiative qui considère les femmes comme actrices de la construction de la paix et du changement social. À la SOFA, nous sommes convaincus qu'investir dans la formation des femmes, c'est investir dans l'avenir d'Haïti. Notre pays traverse aujourd'hui une crise profonde. Les femmes en subissent les conséquences les plus lourdes. Déplacements forcés, violences, précarité économique, interruption des études, perte d'emploi et insécurité permanente. Dans ce contexte, la SOFA pense que les possibilités de se former deviennent de plus en plus rares. Beaucoup de femmes ont vraiment le potentiel, l'intelligence, la volonté d'apprendre, mais les obstacles sont nombreux. Le manque de moyens financiers, les responsabilités familiales, l'insécurité, les normes sociales et surtout l'absence d'opportunités adaptées, entre autres, sont des obstacles relevés par la SOFA. C'est pourquoi nous pensons que cette formation représente bien plus qu'une simple série d'ateliers, mais plutôt une opportunité pour les femmes d'acquérir des compétences, de renforcer leur confiance en soi, de développer leur leadership et de prendre place dans leur communauté. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes et aux jeunes qui vont commencer ce parcours de formation. Prenez cette formation très au sérieux. Soyez présentes, posez des questions, pratiquez, échangez entre vous et profitez pleinement de chaque séance. Car les connaissances que vous allez acquérir sont des outils qui pourront vous accompagner toute votre vie. Et personne ne pourra vous retirer ce que vous aurez appris. Une femme formée est une femme qui gagne en autonomie, qui prend davantage confiance en elle, qui défend mieux ses droits, qui influence positivement son entourage et qui ouvre la voie à d'autres femmes et à d'autres filles. À la SOFA, nous croyons profondément que lorsque les femmes ont accès au savoir, elles deviennent des forces de transformation pour leur famille, leur communauté et leur pays. La SOFA félicite encore une fois le Renae pour cette initiative et moi personnellement, j'encourage tous les partenaires à multiplier ce type d'action afin que la formation des femmes ne soit plus un privilège, mais un droit effectivement accessible à toutes les femmes. Je vous souhaite une excellente formation à vous les femmes et beaucoup de succès à vous Renae dans ce parcours et dans ce projet. Je vous remercie au nom de la SOFA. Merci. Merci, Madame Siméon. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous rappelle que vous suivez le lancement officiel du projet autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, un projet lancé par le RENAIE, qui est le regroupement national des étudiants haïtiens, avec le soutien et l'appui de l'ONU Femmes par le Fonds de la consolidation pour la paix. Mesdames, Messieurs, il y a une institution qui joue un rôle essentiel de la promotion et la défense des droits humains en Haïti. L'Office de la protection du citoyen. L'OPC est toujours là pour défendre les droits fondamentaux, la promotion d'une culture de paix, la promotion d'une culture citoyenne, l'accompagnement des actions visant à renforcer l'inclusion et la dignité de chaque personne. Dans le cadre de ce projet qui met en avant
le rôle des femmes comme actrices de paix et de changement, l'OPC en tant que partenaire du RENAIE depuis son existence ne saurait ne pas être présent. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir le représentant du protecteur du citoyen à cette activité, M. Jean-Simon Saint-Hubert, qui est le coordonnateur de l'URES. Mesdames, Messieurs, accueillons M. Saint-Hubert dans ses propos de circonstance. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, bonjour. L'autonomisation des femmes est le processus de renforcement de la capacité des femmes par lequel elles acquièrent de l'influence et des possibilités égales de poursuivre des projets économiques, sociaux et culturels en s'engageant dans toutes les sphères de la société au même titre que les hommes. Les droits humains et la protection citoyenne ne peuvent être assumés sans l'autonomisation des femmes. Donc, l'autonomisation des femmes est un processus irréversible dans le développement des droits humains et la protection citoyenne. C'est pourquoi, dans le cadre de sa mission constitutionnelle de protéger les citoyens et les citoyennes contre toutes les formes d'abus de l'administration publique, l'Office de la protection du citoyen, OPC, encourage tous les projets visant l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est transversale. Elle implique tous les champs d'action de l'État et des actions publiques efficaces et efficientes sous diverses formes, particulièrement dans le domaine de la sécurité pour la construction de la paix durable. La paix durable exige le renforcement du contrôle social dans son sens holistique, dans son aspect, non pas seulement dans son aspect de contrôle policier pour la dissuasion et la persuasion, mais dans l'épanouissement économique pour éviter le développement des sphères de criminalité ou bien des sectes criminogènes. Elle est également l'œuvre de la société civile, particulièrement des organisations féminines mixtes de tous les secteurs de la vie nationale. C'est sans nul doute dans cet ordre d'idée que RENAIE exécute ce projet. L'OPC souhaite bon travail pour RENAIE pour atteindre l'objectif dans le cadre de l'exécution de ce projet d'importance dans la protection de la citoyenneté féminine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-Simon Saint-Hubert, pour ces propos qui rappellent l'importance de placer les droits des femmes au cœur des initiatives de consolidation de la paix. Nous poursuivons avec l'intervention d'un partenaire clé, et c'est le partenaire clé de ce projet, ONU Femmes. L'ONU Femmes œuvre à renforcer les capacités des femmes et des filles, à soutenir leur leadership et à promouvoir leur rôle comme actrices essentielles de changement dans les communautés. Dans le cadre de ce projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, et dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, que nous aurons tout à l'heure l'occasion d'avoir un panel, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Mireille Torsainville dans ses propos de circonstance. Mesdames, Messieurs, accueillons-la chaleureusement. À tous et à toutes, Mesdames, Messieurs, les représentants du RENAIE,
représentants des organisations de la société civile, représentants des institutions publiques, mesdames, messieurs les participants, participantes, chers jeunes, chers étudiants, en ma qualité de programme manager de l'unité Femmes et Sécurité, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin au nom d'ONU Femmes à l'occasion du lancement des activités du renforcement de Renaillé. Ces actions traduisent une conviction simple mais puissante. Il n'y a pas de paix durable sans les femmes et il n'y a pas de voix des femmes sans les moyens de la faire entendre. Ce projet s'intitule « Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle ». Autonomisation parce que leur ambition n'est pas de parler à la place des femmes, mais de leur donner des outils pour parler d'elles-mêmes. Paix parce qu'en Haïti aujourd'hui, plus que jamais, la sécurité et la dignité des femmes et des filles sont au cœur de tout avenir possible. Et communication visuelle, parce que l'image, la photographie, le récit visuel est l'une des armes les plus pacifiques et les plus efficaces que nous connaissons pour changer les regards et transformer les mentalités. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet global GPI 2.0, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, titré « Renforcement du leadership et la participation des femmes dans la consolidation de la paix et la gestion de conflits en Haïti ». Et je voudrais faire l'historique de ce projet qui a commencé en 2023 et qui se propose de renforcer les organisations de femmes, les femmes à travers 3 départements ciblés, l'Artibonite, le Plateau central et l'Ouest. Et à travers ce projet, ONU Femmes qui implémente ce projet voulait vraiment que les femmes puissent avoir l'opportunité de faire entendre leur voix. Et à travers un renforcement organisationnel, à travers des renforcements et pour les organisations de femmes, on a pu créer 3 réseaux dans ces 3 départements et aussi on a pu renforcer les organisations de femmes à travers la mise en place de pôles formateurs, formatrices, médiatrices de paix. Et à travers ce projet aussi, on a eu l'opportunité de développer une boîte à outils digitale, médiatrice de paix, au profit des organisations de la société civile et des institutions privées. Aussi, ce projet a permis aussi la mise en place et l'élaboration du premier plan d'action national d'Haïti sur la résolution 1325. Et c'est dans le cadre même de ce projet que ONU Femmes et PPF, pour la consolidation de la paix, a pu renforcer 15 organisations de femmes à travers des subventions. Ces subventions qui aideront ces organisations à renforcer leur capacité interne, mais aussi à promouvoir l'apprentissage et aussi à aider d'autres jeunes dans les communautés à travers des formations, des ateliers, des campagnes de sensibilisation, dont Renaillé aujourd'hui fait partie de ces organisations qui ont bénéficié de ces subventions. Alors, dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, cette résolution nous rappelle que les femmes ne sont pas seulement des victimes de crises et de conflits. Elles sont aussi et surtout des actrices de premier plan dans la construction de la paix. Former des jeunes femmes à la photographie et à la communication, c'est leur confier le pouvoir de documenter leur réalité, de dénoncer les injustices, de raconter leurs propres histoires et de participer pleinement au débat public. ONU Femmes aujourd'hui ressent un sentiment de fierté
de pouvoir accompagner cette initiative en collaboration avec le ministère à la condition féminine. Cet engagement est clair et constant. Promouvoir l'égalité des genres, protéger les droits des femmes et des filles et soutenir leur pleine participation à la vie sociale, économique et politique de leur pays. À vous, les jeunes femmes qui bénéficieraient de cette formation, je vous adresse un message personnel. L'expertise que l'on vous confiera n'est pas seulement un instrument théorique, mais une voix. C'est un regard. C'est votre regard sur le monde et ce regard compte beaucoup. Ne le sous-estimez jamais. Là où certains voient de la fragilité, montrez de la force. Là où l'on entend le silence, faites entendre vos récits à travers ces images. Mesdames et messieurs, la paix ne se décrète pas d'en haut. Elle se construit patiemment par celles et ceux qui refusent de détourner leur regard. Aujourd'hui, en lançant ce projet de renforcement des jeunes, nous faisons le pari de ces jeunes femmes. Et c'est un pari que nous sommes convaincus de gagner ensemble. ONU Femmes vous remercie et en mon nom personnel, je vous remercie pour la contribution Renaye et je dis déjà bonne participation et bon apprentissage à vous tous et toutes. Merci, Madame Dorsainville. Je vous demande à nouveau de l'applaudir. Merci à ONU Femmes pour cet appui constant et son engagement dans le renforcement des femmes et des filles pour leur autonomisation et leur pleine participation dans le processus de paix en Haïti. Nous arrivons maintenant à un moment particulièrement important de cette cérémonie. Nous avons eu les discours des partenaires du Renaye. Nous venons d'avoir le discours du partenaire clé de ce projet, ONU Femmes. Il est temps d'écouter le discours de celui qui a porté le projet du Renaye, qui est aujourd'hui à son 5e an d'existence. Et nous avons ainsi l'honneur d'accueillir au lutrin le coordonnateur national du regroupement national des étudiants haïtiens, Monsieur Lionel Saint-Félix, pour ouvrir officiellement ce projet et cet atelier d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Monsieur Saint-Félix. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Elle s'appelle Esther Présumé et elle fait ça magnifiquement bien. Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le représentant de l'Office de la protection du citoyen, mes chers conseillers seniors, distingués représentants du Fonds de la consolidation de la paix, mes chers amis, camarades des autres institutions, partenaires et sœurs, chers membres de la coordination du Renaye, chers amis de la presse parlée, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, chers invités, et vous, la jeunesse, celle d'Haïti et celle de la diaspora, qui êtes la raison même de ce que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour. Permettez-moi de commencer par une image. Il y a quelques années, le Renaye n'était qu'une conversation entre étudiants. Une poignée de jeunes qui refusaient de croire que l'université haïtienne devait rimer avec résignation. Nous n'avions ni bureau, ni budget, ni bailleur. Nous avions une conviction que la jeunesse de ce pays
n'était pas un problème à gérer, mais une force à organiser. De cette conversation est né un mouvement. Et ce matin, ce mouvement lance un projet financé par les Nations Unies. Voilà le chemin. Voilà la preuve que rien n'est trop grand pour la jeunesse qui s'organise. Chers amis, chers invités, aujourd'hui, le Renaillé, ce sont 668 membres. 668 jeunes, professionnels et étudiants présents dans plus de 50 universités et centres d'enseignement supérieur dans les 10 départements du pays de la République et même à l'étranger. Mais notre carte ne s'arrête pas aux frontières d'Haïti. Nos membres étudient et militent depuis les États-Unis, Cuba, la France et même la Russie. Où qu'il aille, l'étudiant haïtien emporte son pays dans son cœur et le Renaillé est avec lui. Que signifient pour nous ces chiffres? Ils signifient qu'aucune commune de ce pays n'est hors de notre portée. Ils signifient que lorsque le Renaillé parle, ce n'est pas une voix isolée, c'est un réseau, mais surtout un réseau national, pour ne pas dire un réseau international. Un réseau de compétences, d'idées et d'énergie. Et un réseau, mes amis, cela ne se décrète pas. Cela se construit, réunion après réunion, département après département, année après année. Nous avons gravi les marches une à une. Nous avons organisé des concours nationaux. Je pense au concours Leslie François Maniga pour la promotion de la lecture, qui a mobilisé les 10 départements et jusqu'à la diaspora. Nous avons animé des webinaires sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. Nous avons tenu des ateliers nationaux. Par exemple, place aux jeunes sur les droits de l'enfant, la sécurité alimentaire, l'éducation, pour ne citer que cela. Et cette conscience patiemment bâtie a fini par se voir. Aujourd'hui, le Renaillé travaille aux côtés du PNUD, de l'UNESCO, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et désormais ONU Femmes que je remercie. Nous ne sommes plus seulement invités à la table. On nous confie des projets, des fonds, des responsabilités. Et aujourd'hui, je veux le dire avec force, ceci est l'œuvre de la jeunesse. Pas d'un homme, pas d'un bureau, pas d'un nom. La jeunesse haïtienne que l'on dit trop souvent perdue, désabusée, tentée par l'exil ou le silence. Cette jeunesse-là est capable également de rigueur, de gestion, de résultats. La force de la jeunesse, ce n'est pas seulement son nombre, ni son énergie, c'est sa capacité à transformer la colère en projet et l'indignation en institution. C'est précisément pourquoi le projet que nous lançons aujourd'hui me tient tant à cœur. Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle n'est pas un projet à côté de notre mission. Il en est le prolongement naturel. Or, il n'existe pas de leadership crédible qui laisse la moitié de son peuple sur le bord de la route. Former 30 femmes à la photographie, au graphic design, à la résolution 1325, au leadership et à la lutte contre les violences sous toutes ses formes, c'est investir dans les futures dirigeantes de ce pays. Le leadership ne se garde pas jalousement, il se partage, il se transmet, il se multiplie et c'est ce que fait le Renaillé. Car notre slogan est le leadership estudiantin
au service de la nation haïtienne. Et je ne peux parler de leadership sans m'incliner devant les femmes leaders du Renaillé, devant Armanda Darius, par exemple, comme coordonnatrice de ce projet et responsable de finances, devant Etiana Pierre-Louis, la secrétaire générale, devant Esther Présumé, l'une des coordonnatrices, devant Taïna Estrangel, la responsable des ressources humaines adjointes et tant d'autres, devant toutes les militantes de notre cellule des droits humains et des autres cellules, et au-delà du Renaillé, devant toutes les femmes de ce pays, les médiatrices, les enseignantes, les commerçantes, les mères, qui tiennent Haïti debout quand tout vacille. Vous n'êtes pas les bénéficiaires de la paix, vous en êtes les architectes. Je remercie chaleureusement ONU Femmes et le Fonds pour la consolidation de la paix d'avoir choisi de miser sur une organisation de jeunes. Vous n'investissez pas seulement dans un projet de 3 mois, vous investissez dans une génération. Je remercie chaque membre, chaque cellule, chaque structure, de l'Ouest à l'Artibonite, du plateau central à la diaspora, qui fait vivre le Renaillé au quotidien. Et je tiens également à remercier notre partenaire, le VDH, qui a choisi de mettre son local gracieusement à notre disposition pour le lancement de ce projet aujourd'hui. Mes chers amis, on demande souvent à la jeunesse d'attendre son tour, mais l'avenir n'attend pas et la paix encore moins. Alors, nous n'attendrons pas. Nous formerons, nous documenterons, nous construirons dès aujourd'hui que ce projet soit une étape de plus sur ce long chemin que nous avons commencé à quelques-uns et que nous poursuivons désormais à plus de 6000. Je vous laisse, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, avec cette citation de Plotinus: n'arrête jamais de sculpter votre propre statue tant qu'elle ne vous aura pas révélé la divine splendeur de vos talents. Sur ce, je lance le projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le coordonnateur national du regroupement national des étudiants haïtiens. Mesdames, Messieurs, je vous invite à nouveau à apprécier ce discours. À travers les différentes interventions entendues ce matin, nous avons pu mesurer l'importance de la collaboration entre les institutions, les organisations de jeunes, de femmes, les partenaires du Renaillé et les acteurs engagés afin de promouvoir le leadership des femmes et leur participation active à la construction de la paix. Ces différents messages et interventions témoignent d'une volonté collective, celle de créer des espaces où les femmes et les jeunes femmes peuvent développer leurs compétences, notamment des compétences visuelles, faire entendre leur voix, leur récit et contribuer aux transformations nécessaires dans nos communautés. Nous clôturons ainsi cette première étape de la journée consacrée aux interventions officielles et nous vous invitons à sortir de la salle aujourd'hui avec cette phrase, cette pensée que les femmes haïtiennes, nous avons notre place dans la société et nous ne devons pas attendre qu'on nous offre la place, car nous devons la prendre nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, je vais inviter les intervenants et intervenantes à nous rejoindre pour immortaliser ce moment à travers une prise de photo officielle et on aura un moment d'interview. Entre-temps, une pause café est disponible pour vous, chère assistance, que je vous invite bien sûr à faire du réseautage entre vous, à profiter de cette pause café et nous allons vous revenir dans quelques minutes pour un panel sur la résolution 1325. Merci de vous applaudir de votre présence.
Merci d'applaudir les 30 bénéficiaires de ce projet. Merci d'applaudir le Renaillé pas pour ce projet, mais pour le parcours du Renaillé. Et je vous dis rendez-vous au sommet. À tout de suite pour la deuxième partie.